Alors, la raison pour laquelle la majorité souffre, la raison pour laquelle la majorité a des difficultés, c'est fondamentalement parce que la majorité néglige le pouvoir de la vente. La majorité ne savent pas vendre. Et même quand ils veulent se former à la vente, ils négligent la fondamentale qui est la négociation. Ils négligent la procédure normale qui va vous permettre d'être des bons vendeurs parce que la vente n'est qu'une conséquence de la négociation. Si vous êtes un bon négociateur, vous serez forcément un bon vendeur. Mais si vous n'êtes pas un bon négociateur, vous allez tâtonner au niveau de la vente. Et je peux vous garantir que les chiffres que vous pensez avoir, même si vous vous estimez un bon vendeur, si vous revenez à la bonne source, à la bonne école, qui est de comprendre le processus qui est la négociation, vous allez faire des chiffres plus qu'exponentiels. Parce que la négociation, c'est comme un arbre. Et qui dit arbre parle de semences, premièrement, ensuite des racines, ensuite le tronc, ensuite les branches, ensuite les feuilles. Si vous voulez, la vente, c'est cette feuille-là qui est adossée à cette branche, qui elle est adossée au tronc, le tronc qui lui est adossé aux racines, la racine qui prend ses sources au niveau de la sémence. Quand vous comprenez le processus, vous avez plus de chances de vous en sortir. Alors dans cette vidéo, on va vous parler premièrement des négociations, mais ensuite on fera plusieurs autres vidéos qui parleront de vente parce que votre bonne aisance financière, votre réussite fondamentale dépend de votre capacité à savoir vous vendre et à savoir vendre. La vente est l'oxygène qui vous permet de rentabiliser sur tout ce que vous faites. Vous allez voir, il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de compétences, mais généralement, ils n'arrivent pas à chiffrer uniquement parce qu'ils ont des difficultés à se vendre et à vendre leur service parce que ça va de pair. Alors, on vous invite déjà à vous abonner, liker cette vidéo et la partager à quelqu'un dont vous pensez que ça pourra aider. Let's go! Nous sommes SOS Auto, nous faisons non seulement de la location des véhicules urbains et interurbains et nous avons aussi une auto-école qui vous permet d'obtenir votre permis de conduire de façon professionnelle avec une probabilité d'être recruté par nous. Et la particularité chez nous, c'est que nous avons une application qui est disponible sur Apple Store et Play Store pour tous vos cours théoriques. Vous avez les moniteurs qui sont mobiles et qui peuvent directement venir vers vous et vous faites minimum 20 heures au volant. Avant de voyager et après avoir eu votre baccalauréat, la première chose que vous devez absolument faire, c'est d'obtenir votre permis de conduire. Scannez déjà les QR codes pour télécharger les applications qui sont déjà disponibles. Que Dieu vous bénisse. Comment réussir une négociation? La négociation ne consiste pas à partager les choses 50-50 ou à insister sur votre façon de faire. Il ne s'agit pas non plus de gagner ou de perdre parce que si vous vous demandez qui gagne, c'est que vous avez déjà perdu. Qu'est-ce qu'une négociation? Alors laissez-nous vous donner quelques exemples et vous verrez. Premièrement, deux personnes veulent partager un gâteau mais ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la façon de partager le gâteau équitablement. Quelle que soit la façon dont vous le coupez, ils se plaindront tous les deux que l'autre partie a probablement eu un plus gros morceau. Alors qu'est-ce que vous devez faire dans cette situation? Vous devez demander à la première personne de couper le gâteau et la deuxième de choisir en premier. Comme la première personne qui coupe le gâteau sait que l'autre choisira en premier, elle le partagera équitablement pour éviter d'avoir un plus petit morceau. Autre exemple, deux commerciaux se discutent dans un bureau. L'un veut ouvrir la fenêtre pour prendre de l'air et l'autre veut la fermer pour éviter que le vent n'emporte ses billets d'argent. Vous savez qu'en Afrique, on fonctionne avec beaucoup de cash. Alors que faire dans cette situation? La laisser entrouverte, un peu ouverte ou complètement fermée? Le chef d'équipe écoute les deux parties. Puis il va ouvrir la fenêtre dans une autre pièce, ce qui permet de faire entrer de l'air frais sans déranger les billets d'argent, ce qui satisfait ainsi les deux parties, puisque l'air qui vient de l'autre pièce n'est pas assez fort pour faire disperser les billets d'argent et la deuxième partie qui avait besoin d'un air frais parce qu'il avait chaud, lui aussi les satisfait. Un dernier exemple, deux enfants se discutent une orange. Le parent prend le couteau comme d'habitude et coupe l'orange moitié-moitié et donne chaque moitié à chaque enfant. L'un des enfants mange le fruit et jette la peau, tandis que l'autre utilise la peau pour faire un gâteau et jette le fruit à la poubelle. Si le parent les avait demandé pourquoi ils voulaient l'orange, les deux enfants auraient pu obtenir 100% de ce qu'ils voulaient, mais ils ont uniquement obtenu 50%. Comme le montrent ces exemples, la négociation consiste à trouver une solution qui satisfasse les deux parties sans nuire à la relation. Alors, comment faire? Comment trouver des solutions sages et pratiques comme celles que nous venons de voir? Voici un cadre en 4 étapes qui fera de vous un négociateur plus intelligent. Étape 1, séparer premièrement les personnes du problème. Avant d'entamer la négociation, visualisez une ligne verticale séparant une personne par le milieu. D'un côté, il y a la personne. De l'autre, il y a le problème. Placez toujours la personne en premier et le problème en second. Les négociateurs sont d'abord des personnes. L'objectif de la négociation est d'être doux avec la personne, mais dur avec le problème. Souvent, nous sommes indulgents avec la personne, ce qui nous amène à être indulgents avec le problème et à ne pas obtenir finalement ce que nous voulons. Ou nous sommes durs avec le problème, mais nous finissons aussi par être durs avec la personne, ce qui nuit complètement à la relation. Il faut bien comprendre que dans la négociation, nous avons un problème et nous avons une personne
appelle les 2 en 1 qui sont réunis et confondre ces 2 en 1 peut être très fatal pour le résultat final que vous voulez obtenir. Soyez indulgent avec la personne. Complimentez-la à chaque fois que vous le pouvez et appréciez ses efforts. À chaque étape de la négociation, posez-vous la question suivante. Est-ce que j'accorde suffisamment d'attention aux problèmes des personnes? Les gens ont des points de vue très différents. Leur ego est très facilement menacé. Ils voient le monde de leur point de vue et confondent souvent leur perception avec la réalité. Ils interprètent souvent mal vos paroles et ils ne communiquent pas leur véritable intention. N'oubliez pas que vous devez non seulement faire face à leurs problèmes, mais surtout aux vôtres. Votre colère et votre frustration peuvent également bloquer l'accord. Vos perceptions peuvent être unilatérales et vous n'écoutez peut-être pas ou ne communiquez pas efficacement. L'un des meilleurs moyens d'éviter les problèmes entre les personnes est d'établir une relation avec l'autre partie avant le début de la négociation. Il est plus facile de négocier avec une personne que l'on connaît qu'avec un inconnu. Arrivez donc en avance, vous discutez et restez un peu après. Je répète, arrivez donc en avance, vous discutez et restez un peu après. Parce que la plupart d'entre nous faisons souvent l'effort de ne pas arriver à l'heure. Pourtant, c'est hyperement déterminant si vous voulez réussir votre négociation, ce qui suscite une réussite forcément dans votre vente. Apprenez à connaître les goûts et les aversions de vos clients. Ces interactions informelles facilitent grandement les négociations futures. De nombreuses études montrent que le simple fait d'apprendre l'autre partie augmente le taux de réussite de 25 à 30%. Je répète, de nombreuses études montrent que le simple fait d'apprendre l'autre partie augmente le taux de réussite de 25 à 30%, ce qui est justement un facteur non négligeable. Généralement, vous aurez des prospects à qui vous donnez des rendez-vous, mais vous venez en retard. Ok, c'est justifié, c'est compréhensible, mais ça va réduire considérablement votre capacité de conversion parce qu'il faut être capable de toujours convertir votre prospect en client. Votre interlocuteur a respecté les 100% dont vous méritez, ce qui vous permettra de lui offrir aussi le 100% dont il mérite. Mais si vous êtes en retard, forcément votre temps prend un coup et dans la négociation qui est une conséquence de la vente, le temps est une ressource hyperement déterminante. Donc ne négligez pas votre ponctualité parce que c'est avec votre ponctualité que vous aurez justement la capacité de connaître votre prospect. Alors étape 2, se concentrer sur les intérêts et non sur les postes. Vous souvenez-vous de l'histoire des 2 hommes qui se discutaient une fenêtre dans le bureau des commerciaux? Elle illustre un problème courant dans les négociations. Les gens se concentrent trop sur leurs positions. Au lieu de vous discuter sur vos positions, concentrez-vous plutôt sur vos intérêts. Les avantages de se concentrer sur les intérêts sont très évidents, mais ils peuvent être très difficiles de le faire. Les positions sont claires et spécifiques. Les intérêts peuvent être cachés ou vagues. Alors, comment prouver les intérêts de l'autre partie? Il suffit tout simplement de demander pourquoi. Pourquoi veulent-ils ce qu'ils veulent? Ce mot pourquoi est très déterminant. Nous vous invitons déjà à marquer ce mot pourquoi parce que ça détermine énormément de choses. On va prendre une parenthèse ici. Si on vous demande pourquoi est-ce que vous voulez devenir riche, si vous réfléchissez très bien, c'est parce que vous voulez fuir cet environnement de pauvreté. Vous voulez fuir cet environnement de pauvreté qui est hyperement inconfortable, qui est incertain, qui est difficile. Quand vous arrivez à l'hôpital et vous voyez des personnes qui sont malades, mais qui ne peuvent pas se faire soigner parce qu'ils manquent d'argent, ça devient très compliqué. Personnellement, je fais partie des personnes qui ont hyperement souffert et qui a dû complètement se battre chaque jour pour pouvoir s'en sortir, qui faisaient des kilomètres de marche à pied, il pleuvait sur moi, sur mes cahiers, c'était compliqué. Est-ce que je veux rentrer dans ce monde-là? Jamais. Voilà mon pourquoi. Là, c'est mon pourquoi. Et chacun d'entre nous a son pourquoi. Et votre interlocuteur, votre prospect, votre client, il a aussi son pourquoi. Donc, il faut toujours aller trouver ce pourquoi-là. Parce que si vous trouvez le bon pourquoi, vous avez plus de probabilité à réussir une très bonne vente. Quand je parle de réussir une très bonne vente, c'est d'atteindre les 100%. Parce que c'est l'objectif que nous voulons tous atteindre, même inconsciemment. Parce que lorsque vous atteignez un 100% de résultats, je vous promets que vous ne pouvez qu'être satisfait. Vous vous découvrez même dans ce niveau de satisfaction-là. Et nous vous le souhaitons, c'est la raison pour laquelle on vous invite à liker cette vidéo, commenter sur les points d'ombre que vous n'avez pas bien compris et surtout la partager à quelqu'un dont vous pensez que ça pourra aider. Alors nous disions qu'il suffit juste de demander pourquoi. Pourquoi veulent-ils ce qu'ils veulent? Essayez de voir les choses de leur point de vue. Une fois que vous avez découvert les intérêts sous-jacents, parlez-en ouvertement. Les gens écoutent mieux s'ils se sentent compris. Ils pensent que ceux qui le comprennent sont intelligents et gentils. Les gens écoutent mieux lorsqu'ils sont compris parce qu'ils pensent que quand vous les écoutez, vous êtes plus intelligent et vous êtes gentil. Si vous voulez qu'ils écoutent vos intérêts, commencez premièrement par montrer que vous vous souciez aussi de leur et que vous les comprenez. Bien entendu, vous devez également faire part de vos intérêts. L'autre partie ne le sait peut-être pas parce que l'autre partie, malheureusement, ne sait pas votre pourquoi. Ne déduisez pas, n'estimez pas qu'ils connaissent votre pourquoi. Non, vous devez être capable de le faire comprendre votre véritable pourquoi. Et pour qu'ils vous écoutent, il faudrait que vous, à votre tour, vous les avez premièrement écoutés.
Notons que c'est vous le négociateur, c'est vous qui voulez atteindre votre objectif. Donc, vous devez premièrement vous faire petit à ce niveau pour pouvoir atteindre votre objectif. Comme on dit, comme un proverbe africain dit généralement, pour mieux sauter, il faut plus s'accroupir. Parce que plus vous vous accroupissez, plus votre altitude sera plus grande. Alors, pour transformer vos intérêts en options réelles, posez-vous la question suivante. S'ils sont d'accord avec ma demeure, qu'est-ce que je veux qu'ils fassent? Et vous devez absolument répondre à cette question de façon détaillée et c'est ainsi que vous allez pouvoir atteindre votre objectif de négociation qui fondamentalement revient à un objectif de vente. Alors, étape 3, vous devez utiliser des normes équitables. Même si vous comprenez très bien ce que veut l'autre partie, des conflits surgiront toujours. Par exemple, vous voulez un loyer moins élevé, mais votre propriétaire veut qu'il soit plus élevé. Au lieu d'argumenter, utilisez des critères objectifs pour prendre une décision. Rappelez-vous l'exemple du gâteau. Lorsque deux personnes ne peuvent pas partager un gâteau, le fait qu'un homme le partage et que l'autre choisisse en premier est basé sur une norme équitable. Les critères objectifs sont des règles impartiales qui ne dépendent pas des opinions personnelles. Il peut s'agir par exemple des prix du marché, des exigences légales, de l'avis d'un expert ou des normes équitables sur lesquelles vous êtes tous les deux d'accord. Lors d'une négociation, les gens résistent souvent à l'idée de se mettre d'accord parce qu'ils ont l'impression que vous l'exigez. Mais si vous dites par exemple, vérifions les règles et les règlements, l'accent n'est plus mis sur ce que vous voulez, mais sur ce que disent les règles. Soudain, ce n'est plus vous qui l'exigez, mais les règles. Par exemple, si le contrat de construction de votre maison ne présente pas la profondeur des fondations et que l'entrepreneur suggère 1 mètre, pourtant vous pensez que 1,50 m est la norme, ne vous contentez pas d'un compromis. Dites plutôt, écoutez, j'ai peut-être tort, peut-être 1 mètre suffit. Le gouvernement a-t-il des spécifications standards pour ces conditions de sol? Quel est le risque de tremblement de terre ici? Ou suggérez-vous que nous cherchons des normes pour résoudre cette question? Voici comment vous pouvez appliquer ce principe de manière efficace. Avant de commencer, définissez premièrement des normes équitables avec l'autre partie. Par exemple, dites, vous voulez un prix élevé et je veux un prix bas. Voyons ce que serait un prix équitable. Quelles normes devrons-nous utiliser? En vous concentrant sur des normes équitables, vous pouvez transformer un conflit d'intérêts à un objectif commun. Étape 4, inventez les options pour un bénéfice mutuel. Rappelez-vous l'exemple des enfants qui se disputaient une orange. Au lieu de la partager 50-50, ils auraient pu trouver un moyen pour que chacun obtienne 100% de ce qu'il voulait. Ce scénario souligne l'importance d'inventer des options pour un gain mutuel des négociations. Alors comment inventer des solutions créatives? Voici comment. Réunissez-vous avec votre partie ou avec l'autre partie et faites un brainstorming sur toutes les solutions possibles. Laissez les idées circuler librement. Ne jugez pas et ne choisissez aucune des idées dès la première étape. Séparez le brainstorming de la session de sélection. Avant le brainstorming, choisissez quelques participants. Changez l'environnement. Créez une atmosphère informelle. Définissez l'objectif à nouveau. Après le brainstorming, commencez par les idées les plus prometteuses. Discutez ensuite des moyens de les améliorer. Les gens pensent souvent que les différences de négociation créent des problèmes. Pourtant, ces différences peuvent déboucher sur des solutions. Vous vous souvenez de l'exemple de l'orange? Une solution judicieuse a pu être trouvée parce que chaque partie voulait une partie différente de l'orange. Il est absurde de penser que les différences sont à l'origine du problème. En réalité, ce sont les différences qui conduisent à des solutions très créatives. Alors, vous pouvez dire maintenant que ces 4 étapes semblent justes et agréables. Mais que se passe-t-il si l'autre partie ne respecte pas les règles du jeu? Et s'il utilise des tactiques déloyales? Et s'ils sont plus puissants? Ou s'ils vous attaquent personnellement? Alors, voici comment vous devez faire face à chacune de ces situations. Commençons par les salles tactiques. Les gens mentent et utilisent divers moyens de pression. Reconnaître ces astuces permettent souvent de le neutraliser. Mentionnez-le directement. Par exemple, Joe, il semble que Ted et toi jouez au bon et au mauvais flic. Si vous avez besoin d'une pause pour être sur la même longueur d'onde, il suffit de le demander. Le fait de mentionner la tactique la rend moins efficace et peut inciter l'autre partie à craindre de vous perdre. Le simple fait de poser une question peut suffire à mettre fin à la situation. Mais soyez prudent et évitez les attaques personnelles. Concentrez-vous sur le problème et non sur la personne. Au lieu de dire, vous m'avez délibérément placé face au soleil, dites plutôt, le soleil dans mes yeux me gêne. Pouvons-nous modifier l'horaire et nous rencontrer plus tard parce que je ne peux pas me concentrer dans cet état? Et si elles étaient plus puissantes? Si l'autre partie dispose de gros calibres, ne transformez pas la négociation en un échange de coups de feu. La meilleure chose est de développer votre BATNA, ce qui signifie Best Alternative to Negotiate the Agreement. En français, la meilleure alternative à un accord négocié. Pensez à ce que vous ressentirez si vous rendiez un entretien d'embauche sans aucune autre offre. Pensez à la difficulté de la négociation salariale. Comparez maintenant ce sentiment à celui que vous éprouveriez si vous vous
vous rendiez à un entretien avec 2 autres offres d'emploi. La différence ici, c'est le pouvoir. Plus vous pouvez vous retirer facilement d'une négociation, plus votre pouvoir est grand. L'élaboration de votre BATNA vous permet non seulement de déterminer ce qui constitue un accord minimum acceptable, mais aussi d'augmenter ce minimum. Développez toujours votre BATNA avant de négocier. Ne dites jamais « négocions d'abord et voyons ce qui se passe ». Sans BATNA, vous négociez à l'aveugle. Et s'il vous attaque personnellement, lorsqu'il s'attaque à vous plutôt qu'au problème, les choses se corsent. Vous voulez une solution équitable, mais il démolissent vos idées. Il est naturel de se défendre, mais cela ne mène à rien. Vous poussez, il pousse à leur tour. Alors que faire dans cette situation? Vous devez apprendre à utiliser le jujitsu de la négociation. Vous devez apprendre à contourner leurs attaques. Voici comment faire. 1. Regardez derrière leur position. Lorsqu'ils disent ce qu'ils veulent, ne vous contentez pas de dire oui ou non. Demandez-lui pourquoi il veut. Toujours demandez pourquoi. Vous devez absolument comprendre ce qui est important pour eux. 2. S'ils continuent à rejeter tout ce que vous dites, demandez leur conseil. Si vous étiez à ma place, par exemple, que feriez-vous? Ils se mettront à votre place et vous donneront forcément des solutions. 3. Invitez-les à la critique. Au lieu de défendre vos idées, demandez-leur ce qui ne va pas. Cela vous permettra de mieux connaître les intérêts. Nous voulons conclure cette vidéo par une belle histoire qui explique ce que c'est que vraiment une négociation. En 1964, un père américain et son fils de 12 ans jouent au frisbee à Hyde Park à Londres. Peu de gens en Angleterre avaient vu un frisbee auparavant et une petite foule s'est donc rassemblée. Un homme s'est approché et a demandé « Désolé de vous déranger, je vous observe depuis 15 minutes à peu près, mais qui gagne dans ce jeu ?» Dans les négociations, demander qui gagne, c'est comme demander cela dans un mariage. Si vous vous concentrez sur la victoire, vous êtes passé à côté de l'essentiel. Le véritable objectif est de travailler ensemble et de trouver une solution qui satisfasse l'intérêt des 2 parties. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mais surtout, likez, abonnez-vous et surtout justement, partagez-la à quelqu'un dont vous pensez que ça pourra aider. Surtout enregistrez-la parce que ce sont des vidéos qu'il faut voir et revoir pour pouvoir optimiser, grandir en compétences et réussir professionnellement. Que Dieu vous bénisse. Pour tous vos podcasts, la création de vos contenus digitaux, SOS Company vous ouvre son studio. Vous devez absolument bien comprendre que les produits les plus vendus ne sont pas toujours les plus bons, ils sont absolument les plus connus. Alors, si vous êtes créateur de contenu, podcasteur, artiste, vendeur de tout type de produits ou de services, SOS Studio vous ouvre ses portes. L'avantage que vous aurez à travailler avec nous, c'est que vous n'aurez plus jamais un problème d'interruption durant la création de vos contenus dû au délestage parce que nous avons un groupe électrogène de 15 kVA monophasé avec un site complètement climatisé. Et vous avez tout type de connexion Internet. On va commencer par MTN, Orange, la fibre optique, et surtout une connexion qui vient par satellite, nous avons nommé Starlink. Alors même le marabout de votre village ne pourra pas vous empêcher d'atteindre vos objectifs en ce qui concerne la création de votre contenu et de la vulgarisation de vos services.